Une visite de Bethléem, lieu de la naissance de Jésus, événement qui a révolutionné l'histoire de l'humanité et qui a porté le salut au monde entier. À l'hôpital de Beit Jala, à Bethléem, a été inauguré le premier centre de diagnostic et de soins du cancer du sein de Palestine. Plus de 300 pèlerins polonais, catholiques, orthodoxes et protestants se sont mis en chemin en Terre Sainte, unis par le souhait de témoigner Jésus-Christ. Le groupe des scouts syriaques orthodoxes est l'un des plus importants de Palestine. Fondé en 1958, il est présent dans les célébrations religieuses et nationales. Le gardien et le recteur de la basilique de l'Annonciation de Nazareth, le frère Bruno Variano, nous raconte en quoi il est probable que les fiançailles et le mariage entre Marie et Joseph se soient déroulés selon les coutumes juives de l'époque. Se rendre à Bethléem est une expérience fascinante. Oui, c'est vraiment la ville mentionnée dans la Bible comme le lieu des origines du roi David, et bien plus encore, celui de la naissance du prince de la paix. Elle ne se trouve qu'à 10 km de Jérusalem. Mais pour entrer, il faut traverser un checkpoint, car depuis la fin de l'année 2002, un mur sépare et éloigne les deux villes. C'est ici qu'habitent environ 25 000 habitants. Parmi eux, Dima, une femme qui est fière d'être la concitoyenne de l'enfant Jésus. Io vivo nella stessa terra dove è nato Gesù, Gesù bambino. Je vis sur la même terre où est né Jésus, l'enfant Jésus, celui qui s'est fait homme pour s'approcher de moi, pour que je le connaisse mieux. Pour moi, cette terre est très sainte. Le fait que je sois de Bethléem et que le Seigneur ait choisi de naître ici signifie beaucoup pour la spiritualité et l'histoire de ce lieu. Je rends grâce à Dieu pour ce don. A livello della storia del posto. E quindi io ringrazio Dio per questo dono. Les touristes et l'artisanat maintiennent l'économie locale, avec un intérêt particulier pour les objets en nacre et en bois d'olivier. Noi abbiamo questo negozio vicino alla mangiatoia. Notre boutique, qui se trouve tout près de la mangeoire, a été ouverte en 1927 par mon grand-père. Puis mon père a pris la relève, puis ce fut mon tour avec mon frère. Nous sommes donc la 3e génération. De nombreuses familles travaillent, même à la maison, le bois et la nacre. Les artistes fabriquent les berceaux, des chapelets et d'autres objets. Per il presepe, per rosari, per le altre cose. Les chrétiens représentent seulement 40% de la population locale. Les catholiques sont au nombre de 5000. Les autres chrétiens sont grecs orthodoxes, arméniens, syriaques orthodoxes, coptes et luthériens. La majeure partie de la population est musulmane. Et, au milieu des mosquées, les clochers s'élèvent, avec bien sûr celui de la basilique de la Nativité, qui abrite la grotte où Marie a donné naissance au Sauveur du monde. Dieu est en tout, mais je dirais qu'ici, il y a quelque chose de mystérieux. Cela nous invite à réfléchir, à prier davantage, à être nous-mêmes. Jésus est venu ici, il s'est fait homme, enfant comme nous, afin que nous cherchions à être comme lui, à l'imiter toujours davantage. Vivre sur cette terre, aller prier à l'église de la Nativité, est un don que personne ne peut acheter avec de l'argent. C'est le plus grand des cadeaux que Jésus m'a fait. Ici, c'est chaque jour Noël. Mais évidemment, en cette période de l'année, Bethléem revêt un habit différent. Les vitrines mettent à l'honneur les objets et les décorations qui nous rappellent la fête que nous célébrerons dans quelques La jours. più bella cosa per Natale, noi abbiamo il bambino Gesù e il presepe. Abbiamo il bambino Gesù che noi facciamo qua a Bethléem. Nous sentons qu'à Bethléem, c'est vraiment Noël chaque jour. Les plus belles choses de Noël sont l'enfant Jésus et la crèche, l'enfant Jésus que nous fabriquons ici, à Bethléem, la céramique, mais aussi la crèche en bois d'olivier, dont nous avons de nombreuses variations selon l'artiste qui la fabrique. Moderne, stylisée ou non, cela dépend vraiment de l'inspiration de l'artiste. Della faccia, senza faccia, moderna, stilizzato, non stilizzato. E questo dipende dall'artista che fa
e lavoro. La vérité et la beauté sont remarquables. Ce sont de véritables représentations de ce qui s'est passé ici et qui est désormais célébré dans le monde entier. Io auguro a tutti Je souhaite à tous la paix et la sérénité de la Terre Sainte. Et j'invite tout le monde à connaître l'enfant Jésus. Pas seulement celui de Bethléem, bien sûr il est spécial et je vous invite à venir ici, mais également celui qui vient dans votre maison, au Brésil et dans le monde entier. che Gesù viene nella tua casa in Brasile, nella sua casa a Gerusalemme. À l'hôpital de Bet Jala, à Bethléem, près de l'endroit où est né l'enfant Jésus, a été inauguré le premier centre de diagnostic et de traitement du cancer du sein de Palestine. Dès l'ouverture de l'unité, nous avons reçu plus de 300 patientes et nous avons réussi à diagnostiquer 26 cas de cancer. Cette initiative a pour objectif principal de sauver des vies, car selon l'Agence internationale de lutte contre le cancer du sein est la première cause de mortalité des femmes au monde. Lors de l'inauguration, ont été présentes les autorités qui ont contribué à l'élaboration du projet. L'agence de coopération italienne, le centre ELIS et l'université Campus Biomédico de Rome. Soulignant spécialement la participation du consul général d'Italie, Fabio Sokolovic, et du ministre de la Santé de Palestine, le docteur Jawad Avad. La question de la santé a autant d'importance que la question de la sécurité. Selon mon évaluation, dans les 3 ou 4 prochaines années, nous n'aurons plus besoin de transférer un seul cas hors de Palestine. De fait, selon les responsables du projet, en un an, 40% des cas de tumeurs du sein pourront être traités dans leur propre patrie. Nous sommes vraiment fiers de cette inauguration aujourd'hui, avec toutes les autorités présentes, le ministre de la Santé, le consul d'Italie. Mais je crois que la véritable inauguration se déroulera au jour le jour, avec les femmes qui bénéficieront de ce service. L'hôpital de Bet Jala comprend maintenant un système de radiographie, de mammographie en 3D et une gestion de systèmes informatisés. En Palestine, nous vivons dans des conditions difficiles. Et dans le passé, c'était difficile pour les femmes de diagnostiquer les nodules ou de continuer un traitement après le diagnostic parce que la majorité est pauvre et n'a pas les moyens de payer les consultations d'une clinique privée, les échographies, les biopsies. Aujourd'hui, grâce à cette unité, nous pourrons aider les femmes de Cisjordanie à prendre rendez-vous et faire les examens en une seule fois. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze... Unis par le souci de témoigner Jésus-Christ, 308 pèlerins polonais de diverses confessions chrétiennes, originaires de la ville de Łódź, se sont mis en route en Terre Sainte, où tout parle et raconte l'histoire de l'alliance entre Dieu et l'humanité. When I came to Łódź, this is a great archdiocese in Poland. Quand je suis allée à Łódź, un grand diocèse polonais, j'ai découvert qu'il y avait également un centre œcuménique important pour sa tradition. Encore aujourd'hui, nous nous sentons vraiment liés à cette hérédité. Et à peine 2 ou 3 mois après mon arrivée à Łódź, j'avais déjà rencontré les différents évêques des diverses églises pour discuter de l'organisation de ce pèlerinage. Il n'était pas là question de le faire, mais comment le faire ? Et nous en sommes arrivés à 300 personnes de 7 églises présentes à Łódź. So it finishes now, and 300 of us from 7 different churches. Le pèlerinage en Terre Sainte est toujours important pour un chrétien. Ici, nous venons à la source. Ici, nous renforçons notre foi. Ce pèlerinage œcuménique se réfléchit depuis plusieurs années. L'archevêque avait pour grand désir que nous puissions venir ensemble, vivre, prier et chanter ensemble pour mieux nous connaître. Selon moi, reprenant les paroles de l'archevêque,
Nous ne créerons pas ici l'unité, mais nous nous déposséderons de nos inimités. Creiamo qui l'unità, ma togliamo l'amicizia. L'annonce survenue ici il y a plus de 2000 ans continue de résonner ici chaque jour pour chacun d'entre nous. We are in the very big group with the different churches from Poland. C'est un grand groupe avec des appartenances et des confessions diverses, catholiques, protestants et orthodoxes. Ensemble, nous avons visité le Saint-Sépulcre, la Galilée, ou encore ici, le chant des pasteurs et la basilique de la Nativité. Nous avons prié ensemble. Chaque jour, nous avons eu une rencontre œcuménique. Nous lisons la Bible ensemble. Si ce n'est qu'un petit mouvement, c'est un grand pas pour le futur de l'œcuménisme. Pray together every day. We have the ecumenical meeting. We read the Bible, and I think so. This is the small movement for the great step for the ecumenical future. Des pèlerins qui deviendront des témoins avec la vie et les paroles que nous redit Saint Jean. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Jean 1, 1, 4. Well, maybe the importance of the pilgrimage is always the same today and yesterday and hundreds and hundreds years ago. Le pèlerinage est depuis toujours essentiel, aujourd'hui comme hier, parce qu'avant tout, il est expérience de la foi personnelle. La foi n'est pas une théorie, une activité sociale, pas plus une connaissance ou une science, ou que sais-je, une activité politique. La foi est cette rencontre personnelle avec le Christ. Le pèlerinage, spécialement ici en Terre Sainte, rend possible une vraie rencontre. And the pilgrimage, and especially the pilgrimage to Holy Land, makes everything possible to make that encounter true. Niech miłość zagości w nas. Le scoutisme palestinien possède une longue histoire et est, encore aujourd'hui, un mouvement très présent dans la formation des jeunes citoyens. À Bethléem, le groupe des scouts syriaques orthodoxes est l'un des plus anciens. Fondé en 1958, la musique y tient une large place, comme pour tout le scoutisme palestinien. Nous sommes engagés dans des camps d'été, en plus d'autres activités sociales et sportives. En Palestine, nous avons été les premiers à introduire la cornemuse comme instrument local. Au début, il n'y en avait que 3 ou 4. En effet, l'instrument et le Moyen-Orient ont tissé une longue histoire. La cornemuse fut introduite sous le mandat britannique et demeure encore très populaire de par la présence de soldats écossais en poste dans la région. En Palestine, chaque groupe forme une petite fanfare qui anime les événements religieux et locaux. Comme groupe, nos activités augmentent en cette période de l'année, notamment en préparation de Noël. Nous participons aux entrées officielles des patriarches dans l'église de la Nativité. Aujourd'hui, cet escadron compte plus de 150 membres de différents âges. Parmi les plus actifs de la région, il a été choisi en 1995 pour accueillir les diverses délégations reçues en visite par l'autorité palestinienne. Le siège se trouve dans le quartier Hosh el-Syrian, à l'intérieur d'un vieil édifice remontant au début du siècle dernier. Ici, des hommes et des femmes reçoivent leur formation dans la droite lignée du scoutisme. Éduquer les jeunes à travers la promesse, la loi et les valeurs. Un groupe qui témoigne non seulement de son respect pour ses traditions, mais qui se sent fier de ce qu'il accomplit encore aujourd'hui. Souhaitons-leur une bonne préparation dans l'attente d'entendre retentir les cornemuses dans les rues de la Cité du Sauveur lors de la veillée de Noël.
Une annonce inattendue a changé les programmes de la jeune Marie. Elle avait déjà été promise à Joseph lorsqu'elle reçut de l'ange la nouvelle qu'elle serait la mère du Sauveur. Mais entre l'annonce et la naissance de Jésus, il y a un moment marquant dans la vie de Joseph et de Marie, la célébration du mariage. Devant les ruines de la ville de Nazareth, on peut imaginer les préparatifs du mariage de la famille selon les coutumes de l'époque. Le gardien et recteur de la basilique de l'Annonciation, le frère Bruno Variano, a écrit dans le livre « Marie, mère de l'humanité » comment a dû être ce moment d'attente dans la vie du couple, en se basant sur la tradition juive. Nous savons que, selon la tradition juive, les fiançailles ont duré 1 an. Le fiancé ne pouvait pas avoir de contact avec la future mariée. Il ne pouvait la voir que de loin. Ils ne pouvaient pas se rencontrer. Et il y avait la difficulté de la grossesse de Marie. Comment expliquer qu'elle était enceinte 3 mois après son retour de la maison de Sainte Élisabeth à Encarem? Des moments qui mirent Joseph à l'épreuve. Mais, dans un songe, l'ange lui demande de ne pas avoir peur et de prendre chez lui Marie, son épouse. À ce stade, il est temps de préparer la maison et la fête. No mês de Adar é o mês dos matrimônios, se diz provérbio, não? Quando se chega Adar. Le mois d'Adar était le mois des mariages. Un proverbe disait « Quand Adar arrive, Israël est rempli de joie ». On peut donc imaginer la joie de ce petit village de Nazareth le jour du mariage, quand Marie, toute en beauté, portant son voile, a accueilli son mari Joseph et est venue habiter dans cette maison où nous sommes, ici, dans la maison de la Sainte Famille. Toute la communauté locale participait à la cérémonie juive, riche en symboles et en rites, qui restaient gravés dans toutes les mémoires. Todos vinham com os vestidos melhores e entravam na sala e diziam. Chacun portait ses plus beaux vêtements et entrait dans la salle en félicitant la mariée pour sa beauté. Il citait des phrases de l'Ancien Testament. Les anciens de la ville recouvraient la tête de voiles blancs, un signe de supériorité qui indiquait le respect et l'écoute dus aux anciens. Les enfants recevaient des gâteaux au miel et aux noix parce que tout le monde devait se souvenir de ce jour. Même le marié faisait un cadeau à la mariée, un cadeau important. Et tout le monde voulait savoir ce que c'était, combien cela coûtait, combien le marié aimait la mariée. Presente para a noiva, presente significativo, e todos queriam saber quanto era esse presente, qual é o valor, quanto é o amor que ele tem. Le mariage de Joseph et Marie entrait dans le plan du salut. Selon les mots de saint Bonaventure, un saint franciscain, Dieu a voulu entrer dans l'humanité par des moyens communs, c'est-à-dire avec un père et une mère. Après la fête inoubliable, les nouveaux mariés sont rentrés chez eux. Dans le complexe de la basilique, il y a l'église Saint-Joseph, construite entre 1911 et 1914, où se trouvait la maison de la Sainte Famille. Plus bas se trouve la crypte, probablement l'atelier du Père putatif de Jésus. Et à un niveau encore plus bas, les ruines d'une sorte de cuisine ou de garde à manger. Un environnement enveloppé par l'amour divin qui s'exprimait dans l'amour humain.